Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un livre, plutôt d'un film. Et ce film, en fait, c'est le film qui m'a le plus donné envie d'agir. Donc je ne vais pas vous dire le titre, vous pourrez chercher par rapport à l'histoire du personnage principal que je vais vous raconter. Mais c'est vraiment, pour moi, le film le plus inspirant que j'ai jamais vu. Pourquoi ? Parce que on a au départ notre héros qui n'a plus rien. C'est-à-dire que au départ, il est écrivain, mais il n'arrive pas à écrire. Il a le syndrome de la page blanche. Il se fait larguer par sa petite copine. Donc, il a vraiment tout perdu. Il est dans un appartement dans lequel finalement il paye même pas ses loyers. Donc, il est menacé de se faire foutre dehors à tout moment. Enfin, c'est vraiment des conditions abominables pour lui. Et tout à coup, il croise son ex-beau-frère. Bon bref, c'est une longue histoire, mais le type lui donne une pilule et lui dit voilà, si tu prends cette pilule, ta vie va changer. Donc au départ un petit peu réticent, notre héros va finalement prendre cette pilule et au tout début il va pas sentir trop de changement et il va rentrer chez lui et là tout à coup il va croiser donc la femme de son propriétaire qui va commencer à lui gueuler dessus. Là, il commence déjà à être mal. Et tout à coup, la pilule fait effet. Et c'est un nouvel homme qui monte les escaliers et qui arrive devant la femme de son propriétaire et qui va littéralement complètement changer de personnalité, qui va voir des choses, observer des choses comme jamais auparavant, comprendre des choses, faire des liens dans sa tête comme jamais auparavant, et changer littéralement en fait de personnalité, de façon de se comporter, de façon d'agir. Cette pilule l'a rendu en fait super intelligent parce qu'elle est censée mettre en accord toutes les parties du cerveau. Vous savez que le cerveau utilise qu'un certain pourcentage relativement faible de ses capacités générales, et donc cette pilule aurait la capacité à exciter toutes les zones du cerveau et donc à permettre de faire un super cocktail et que le cerveau fonctionne super bien et qu'on puisse comprendre, apprendre, observer des choses beaucoup plus rapidement. Donc du coup, notre héros change littéralement, il se met à investir en bourse, à récolter plein d'argent grâce à des petits algorithmes qu'il met en place. Il écrit son bouquin de façon beaucoup plus rapide, en quelques heures, quelques jours, c'est bâclé et la maison d'édition n'en revient pas de la qualité du livre. Voilà, et après, il se met à se lancer dans les affaires et finalement à être recruté par le patron d'une grande entreprise, etc. Bon, après, c'est toute une histoire, mais ce qui est fabuleux, c'est qu'il va récupérer finalement la copine qu'il avait aussi, qu'il l'avait quittée, parce que voilà, justement, il aura complètement changé de comportement, complètement changé en apparence et complètement changé dans sa tête. Donc voilà, c'est là que je veux en venir, c'est qu'il y a deux versions de nous-mêmes, finalement, quelque part. Et donc, ce film qui m'a le plus marqué, il m'a marqué pourquoi ? Il m'a marqué parce qu'en fait, chaque personne, on a en nous cette deuxième personne qui nous sublime en fait quelque part, qui est le nous maximum, le nous au maximum de son potentiel. Et moi ça me parle. Parce que je sais que par exemple, quand on voit les statistiques, que 95% des Français ne sont pas heureux et ne peuvent pas entreprendre des actions librement à leur travail, donc ça veut vraiment dire qu'il y a un vrai problème. Parce que si 95% des gens ne sont pas heureux au travail, ça veut dire qu'ils ne sont pas au maximum de leur potentiel. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Il n'y a qu'à regarder dehors. Regardez les gens qui se rendent à leur travail, ou même regardez-les en temps normal. La plupart des gens, en tout cas là je suis en vacances entre guillemets à Besançon, et je peux vous assurer que si vous regardez dans la rue, c'est souvent tête baissée, c'est souvent le regard un petit peu perdu. Voilà, on sent qu'ils ne se noient pas dans le bonheur, quoi. Donc du coup, moi ce que j'aimerais faire de vous justement, c'est des personnes qui se noient dans le bonheur, c'est des personnes qui avancent, des personnes qui n'ont plus de doute, qui sont épanouies au quotidien, qui sont à fond de leur potentiel, de leur capacité. Et pour faire ça, il faut que vous deveniez la meilleure version de vous-même. La meilleure version de vous-même. C'est-à-dire que il ne faut plus être négatif. Fini la négativité, fini le fait de râler et de tout attirer, de tout tirer vers le bas, de tirer votre monde vers le bas. Il va falloir que vous ayez des objectifs, il va falloir que vous ayez des projets, il va falloir que vous mettiez toute votre énergie dedans pour parvenir à un résultat concret par rapport à ce que vous désirez. Donc voilà, mon propos il est là en fait. Il est que pour réussir, il va falloir véritablement sortir de votre zone de confort
et faire non plus ce que vous voulez faire, mais faire ce qui doit être fait. Donc mettez d'abord sur papier tout ce que vous voudriez et ensuite engagez-vous en publiant soit des messages sur Facebook, en faisant tout un tas de choses qui vous engagent en fait. Parce que c'est l'engagement qui est plus fort que la motivation et qui va vous permettre de vous forcer à réaliser les choses. Imaginez par exemple un sportif quand il va faire une compétition, il marque 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, voire 2 mois à l'avance, je vais faire telle compétition tel jour. Pourquoi ? Parce que les sportifs savent une chose, c'est que l'engagement est supérieur à la motivation. La motivation, ça va et ça vient. J'en ai fait encore les frais ce matin. Hier j'ai mangé 2 kebabs hier. Vous voyez, j'ai les traits tout tirés. Je suis fatigué. C'est juste voilà, j'ai hyper mal digéré ces kebabs que j'ai mangés. Et du coup, ce matin, je suis allé sur le terrain faire mes tours de piste. Et au final, j'avais rien dans le ventre. Et j'ai dû m'arrêter, j'avais rien dans le ventre. Voilà, la motivation, ça va, ça vient. Demain, j'en aurai plus, mais après-demain, j'en aurai peut-être moins. Donc ça va, ça vient. Hein, si je prends mon cas personnel, c'est une évidence. Et il y a beaucoup d'autres personnes que j'entends qui me disent la même chose. Voilà, suivant votre vie, suivant ce que vous avez mangé, suivant etc., votre motivation, elle fluctue. Votre engagement vous permet de garder, on va dire, intact votre objectif. Ça veut dire que si vous dites « je vais faire telle course », c'est marqué, vous ne pouvez plus vous débiner. Vous ne pouvez plus ne pas y aller parce que ça, vous passeriez vraiment pour un idiot. Ça impacterait impacterait finalement votre intégrité, votre rapport avec les autres qui vont se dire mais donc celui-là il dit n'importe quoi, il fait jamais ce qu'il dit, etc. Donc ça vous engage. Et donc c'est très fort et ça je vous conseille de l'utiliser. Donc en utilisant par exemple des réseaux sociaux Facebook, en disant à vos proches par exemple, tous les matins maintenant je vais courir 5 km ou je vais faire 20 km de vélo ou alors maintenant je vais lire tel ou tel bouquin. Voilà, enfin ce qui va vraiment vous engager et vous permettre de garder en ligne de mire vos objectifs. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo dans laquelle je vous demande tout de suite de faire une action qui va pouvoir commencer à aller dans le bon sens, dans l'idée de changer votre vie. Alors ça peut être par exemple de noter tout sur papier ce que vous désireriez pour demain et de commencer à vous mettre un programme qui va simplement vous faire changer de vie et qui va vous faire vous améliorer tant sur le plan physique que sur le plan professionnel. Voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et je vous souhaite tout le succès que vos affaires méritent. Ciao, ciao.